What music is that I hear? Something to try and make you feel at home. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la galette des rois. Elle est composée d'une pâte feuilletée et d'une crème frangipane à l'amande, donc la recette la plus classique. Mais je vous donne toutes les astuces pour la rendre la meilleure possible. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et maintenant, place à la recette. Comme toujours, retrouvez la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. On va commencer par réaliser la crème pâtissière, dont on aura besoin d'une petite quantité seulement. Donc ici j'en ai fait plus, et le reste, eh bien vous le mangez à la petite cuillère. Dans un poêlon, je fais chauffer le lait avec les gousses de vanille. Une suffit largement, mais j'en avais quelques-unes qu'il fallait que je consomme vite. Si vous avez le temps, vous faites infuser la veille les gousses de vanille dans le lait, il n'en sera que meilleur et vous aurez rentabilisé votre vanille. En parallèle, dans un bol, mélangez au fouet les jaunes d'œufs et le sucre durant une vingtaine de secondes. Ajoutez ensuite la fécule de maïs et redonnez un coup de fouet. Lorsque le lait est à frémissement, vous transvasez la moitié du lait dans le mélange de jaune d'œuf et vous fouettez avant de tout remettre dans le poêlon pour épaissir la crème pâtissière. Mélangez sans perdre de temps et continuellement, il faut éviter que le fond attache. Montez à ébullition, ensuite baissez le feu au minimum. Comptez encore une grosse minute de cuisson après ce stade. Retirez les gousses de vanille en essayant de ne pas vous brûler les doigts, ce qui est difficile, mais il faut essayer. Vous pouvez ensuite les rincer, les faire sécher et en faire de la poudre de vanille. Lorsque la crème pâtissière est cuite, sortez-la du feu et filmez-la au contact pour éviter la formation d'une croûte. Réservez au frigo jusqu'à son refroidissement, c'est-à-dire environ 1 heure. Si vous êtes pressé, en 20 minutes au congélateur, elle sera assez froide. Pendant ce temps, on va faire la crème d'amande, parce que pour la galette des rois, il faut faire une crème frangipane, et ça c'est de la crème d'amande avec un peu de crème pâtissière. Pour la crème d'amande, on fait tempérer le beurre pour qu'il soit mou et on le mélange avec le sucre à la maryse. Il faut éviter le fouet pour ne pas incorporer d'air dans la crème qui gonflerait à la cuisson. Ensuite, on incorpore un œuf. Vous pouvez le mettre en entier, mais je préfère déjà le battre en omelette, il s'intégrera plus facilement. C'est le moment où le mélange ne ressemble pas à grand chose, l'œuf et le beurre ne se mélangent pas, mais on va très vite rectifier ça en ajoutant l'ingrédient essentiel qui va tout lier et c'est la poudre d'amande. Une fois la crème d'amande prête, on récupère la crème pâtissière que l'on va détendre au fouet pour ensuite ajouter seulement 140 g, donc environ un tiers de la masse totale. On finit le mélange toujours à la maryse, je réserve en poche avec une douille unie taille 14 et au frigo pour que la crème raffermisse un peu avant d'être utilisée. Le plus important dans la galette des rois, c'est bien sûr le feuilletage. Fait maison idéalement, utilisez la recette de votre youtubeur préféré qui s'affiche en haut à droite de l'écran en ce moment. Feuilletage simple ou inversé, ici je ne me suis pas compliqué la vie et j'ai fait un feuilletage simple à 6 tours. Avec la pâte feuilletée, ce qui est important c'est le repos. Si la pâte est trop travaillée et ensuite mise au four sans repos, votre galette sera ovale comme un ballon de rugby, ce qu'on aimerait éviter. J'étale d'abord la pâte sur la largeur, je vérifie que la taille de la pâte dépasse bien la taille de mon moule, et ensuite j'étale sous la longueur à 3 mm d'épaisseur. Si on étale trop la pâte, le feuilletage sera moins joli. Je préfère toujours passer la pâte au congélateur un peu avant de la détailler pour que le beurre soit bien figé et que je n'abîme pas la pâte en la manipulant. Et là je prends le couteau le plus tranchant que j'ai. Un scalpel, une lame de rasoir ou un cutter font très bien aussi l'affaire. Je coupe avec le tranchant et non pas en appuyant sur le feuilletage. Je détaille 2 cercles de 18 cm de diamètre. Avec ces proportions, vous pouvez même faire une galette de 20 cm facilement. Je récupère les disques de pâte feuilletée que je fais reposer 5 minutes au congélateur et ensuite je passe au montage. Sur une plaque de cuisson munie de papier sulfurisé, je dépose un disque et je viens appliquer une super fine couche de dorure au pinceau, seulement sur les extrémités du disque. Vous pouvez aussi utiliser simplement de l'eau, mais dans tous les cas, il faut absolument que la couche soit à peine visible. S'il y en a trop, l'effet de colle qui est voulu ici se transformera en effet patinoire et le deuxième disque de feuilletage pourrait bien glisser et se déformer à la cuisson. Je poche la crème frangipane en colimaçon et de sorte à ne pas en mettre sur la dorure. N'hésitez pas à en mettre un peu plus que moi, ce sera sans doute meilleur, mais un peu plus technique lorsqu'on viendra poser le deuxième disque de feuilletage. Ne soyez pas distrait comme moi et mettez une fève, c'est quand même ce qu'il y a de plus drôle dans la galette. Généralement je mets une amande entière, ça fait bien l'affaire. Si la frangipane s'approche un peu trop du bord, rectifiez ça avec une spatule coudée et seulement ensuite ajoutez le deuxième disque par-dessus. Soudez bien les bords entre eux, sans appuyer trop fort non plus pour ne pas abîmer le feuilletage. Réservez une petite heure au congélateur pour facilement pouvoir retourner la galette. Car c'est maintenant de l'autre côté qu'on va la dorer et la décorer. On commence par chiqueter avec le dos du couteau tout le contour de la galette. Ici je vais au plus simple, un petit trait de couteau, et voilà, mais j'essaye d'être régulier, je laisse environ 1 cm entre chaque coup de couteau.
Ensuite, je dore la galette une première fois avec une dorure faite d'un œuf et d'une pincée de sel. Je bats en omelette 1 minute et voilà, la dorure est prête. Après la première couche, je réserve 1 heure au frigo avant d'en appliquer une seconde. Le passage au frigo permet à la première couche de sécher un peu et me permet d'en mettre une seconde pour avoir une galette plus dorée. Ensuite, place à la finition, c'est là que tout se passe, la pression est à son apogée. Nous ne sommes pas des boulangers ou pâtissiers confirmés, mais on veut une galette aussi belle que chez eux, et bien on s'aide de petites techniques qui va fortement nous faciliter la vie. En premier, il faut dessiner le point central de la galette, et pour ça, j'utilise une latte pour mesurer précisément le centre, ou une équerre. Et en deuxième, je trouve un ustensile ou un objet dans ma maison que je vais pouvoir poser sur la galette pour m'aider à réaliser chaque strie. Pour moi, c'est le couvercle de ma boîte à emporte-pièce. Ça peut être un moule, une petite assiette ou que sais-je encore, mais essayez de prendre l'objet le plus léger possible, ce sera nettement plus facile. Je réalise chaque strie avec le dos du couteau. Très important, il ne faut pas éventrer la galette. Un petit coup suffit. Ça prend un peu de temps et avec la caméra ce n'est pas évident car je dois travailler au-dessus de la galette. Donc sincèrement désolé si on ne voit que mes cheveux pendant cette séquence. Travaillez toujours devant vous, n'hésitez pas à tourner la galette pour simplifier sa décoration. Aussi faites attention quand vous posez l'objet contre la galette à ne pas appuyer trop fort car il risque de laisser une trace. On finit avec 4-5 petits trous dans les stries qui feront office de cheminée pour laisser l'air s'échapper et qu'on ne se retrouve pas avec une galette super gonflée mais vide à l'intérieur. Enfournez pour 50 minutes de cuisson à 180 degrés. En fin de cuisson, réalisez un petit sirop que vous badigeonnez dès la sortie du four. Réenfournez pour 3 minutes, faites refroidir et dégustez. Je vous rappelle les règles, c'est le plus jeune qui va sous la table et qui décide à qui attribuer les parts, et le roi de cette année offre la galette de l'année prochaine. Et voilà, c'était la galette des rois, première recette de 2022. Bonne année à tous. Concernant le visuel, je suis assez content de ma galette. Elle est très jolie, très dorée, bien cuite, strie très réussie, feuilletage impeccable. Maintenant, il reste plus qu'à goûter. Donc voilà. C'est une bonne galette, mais je suis particulièrement satisfait du feuilletage qui est très bien cuit, en fait, qui est vraiment cuit bien partout et il est très très bon. Il manque peut-être un petit peu de garniture, donc n'hésitez pas à en mettre plus que ce que j'ai fait. Vous verrez bien dans la vidéo ce que j'ai mis. Sinon c'est tout pour moi, on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Ciao!